Sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Derrière la belle vitrine, il s'appelle La School. Voilà, c'est lui qui nous conduit de main de maître. De l'autre côté, ce matin, notre invité, c'est Monsieur Folis Ativi, encore une fois. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Joachim. Et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Victoire FM. Alors, vous êtes le premier porte-parole du mouvement En Aucun Cas. Mais avant de revenir sur le mouvement En Aucun Cas, est-ce que je peux dire que je suis en présence d'un activiste des droits de l'homme ou bien d'un activiste politique? Je peux vous rassurer que vous êtes en présence d'un activiste à la fois des droits de l'homme et politique. Droits de l'homme parce que nous touchons à tout. Ce qui peut aller dans le sens de la protection et de la garantie des droits de l'homme au Togo. Et politique parce que nous allons sur le terrain politique. Donc, en gros, nous sommes à la fois aux deux niveaux. Même nous sommes beaucoup plus politiques qu'au niveau des droits de l'homme. Voilà. Oui, mais entre-temps, vous aviez eu des démêlés avec les autorités universitaires du campus, en tout cas de Lomé ici, après votre sortie de prison. Est-ce que M. Sativi est toujours sur le campus de Lomé? Je suis toujours étudiant à l'université de Lomé. Juste que cette année, je ne suis pas trop fréquent parce que mes apparitions au campus font susciter souvent des remous. Quand j'apparais sur le campus, il y a les étudiants qui commencent par se mettre en branle. Et puis, il y a aussi les autorités qui dépêchent sur le champ les copules, les forces de l'ordre, les copules, et qui me suivent un peu partout. C'est comme si c'est des gardes du corps qui me sont affectés. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit non, il faut éviter ce scénario-là. Donc, je suis à la maison, je prends mes cours, j'apprends comme je veux. Et vous participez aussi aux examens? Oui, j'ai participé à l'examen du semestre à Harmattan et je participerai encore aussi à l'examen futur. Ah bon? Mais c'est comme si vous ne vous seriez pas inscrit régulièrement, comme on vous l'avait reproché entre-temps. Ou bien cette fois-ci, toutes les conditions étaient remplies. Vous avez prononcé cette fois-ci comme si l'année passée, je ne m'étais pas inscrit. Alors qu'en réalité, c'était des choses, ils avaient mis en œuvre des choses pour pouvoir me noyer. On dit souvent qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. Oui. Et l'objectif, c'était de dire aux étudiants que vous êtes en train de vous battre pour quelqu'un qui ne fait pas partie de votre communauté. Et cette année aussi, je me suis inscrit le 1er décembre. C'est le 1er décembre que je me suis inscrit à l'université de Lomé. Mais par surprise, j'apprends qu'il faut que le professeur Woulou qui affiche mon nom au niveau de la faculté de droit qui dit qu'il y a un dossier manquant, demande de réinscription, qui a un fichier qui s'appelle, une lettre qui s'appelle demande de réinscription que je n'ai pas apportée. Donc c'est un peu délicat. Moi je me suis questionné, je suis parti vers la DAS. C'est quoi ce papier dont vous êtes en train de parler? Ils disent non, qu'en temps normal tu dois demander une autorisation avant de t'inscrire. J'ai dit mais est-ce que tous les 65 000 étudiants de l'université de Lomé ont demandé une autorisation avant de s'inscrire? Donc jusqu'à là ils n'ont pas donné de suite. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai quand même tous mes papiers à ma disposition, donc je ne les regarde même pas. Vous ne les regardez même pas, mais c'est le jour de l'examen qui déterminera si vous êtes régulièrement inscrit ou pas. Vous y avez pensé? Je vous ai dit que j'ai composé au semestre Harmattan. Ah d'accord. Vous avez composé au semestre Harmattan, on attend donc le second semestre. Alors maintenant, la question est de savoir, est-ce que vous arrivez à concilier votre cursus universitaire et vos activités politiques, puisqu'on vous remarque plus sur le champ politique ces derniers temps? C'est vrai que c'est un peu difficile à cumuler, mais de toute façon, j'ai toujours dit que quand la République est en danger, tout le monde doit se sentir concerné. À un moment donné, nous nous sommes sentis interpellés. Parce qu'aujourd'hui, nous bénéficions peut-être d'un aura et les gens nous écoutent. Or, aujourd'hui, on peut mettre ce que nous avons aujourd'hui au service de la lutte que nous sommes en train de mener au Togo. Ce qui nous a contraints
à nous engager sur le terrain politique. Et je peux vous rassurer que c'est délicat parce que combiner à la fois des activités de la Ligue togolaise des droits des étudiants et celui du mouvement En Aucun Cas, en plus des engagements internationaux que j'ai, c'est un peu délicat, mais je pense que Dieu aussi fait son nécessaire, nous donne la forme, la santé nécessaire afin qu'on puisse tenir. Donc Dieu s'est invité dans cette affaire. Je suis croyant. Ah, vous êtes croyant. Ah oui, mais le mouvement En Aucun Cas, parlons-en. De quoi s'agit-il? Le mouvement En Aucun Cas est un collectif des jeunes qui ont résolu de mettre leur énergie, leur force et leurs moyens ensemble afin d'œuvrer pour l'émancipation et l'épanouissement du peuple togolais. Et ce mouvement a été lancé le 17 mars 2018 au centre communautaire de Baie au travers d'une conférence de presse. Mais dans l'immédiat, le mouvement s'est donné pour but de tout mettre en œuvre pour que M. Faure Gnassingbé, qui est en train de diriger les Togolais comme des moutons, puisse partir. En tout cas, moi je ne suis pas mouton et vous ne l'êtes pas non plus. Alors c'est pourquoi il faut lutter pour ne plus être considéré comme un mouton. Monsieur Sativi. Oui, monsieur Joachim. Ah oui, alors, et maintenant, le mouvement, quel est son objectif précis? L'objectif, je vous l'avais dit, c'est d'œuvrer pour l'émancipation et l'épanouissement du peuple. Par émancipation, dans l'émancipation, il y a la liberté, il y a la justice et il y a tout son corollaire. Par épanouissement, il y a le pain, il y a la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim et la lutte contre les situations qui empêchent l'homme de vivre convenablement. Donc, c'est ce que nous regroupons dans épanouissement et émancipation. Et donc, tout ce qui se fait actuellement touche à l'émancipation. Quand on parle un peu de l'alternance, ça touche à l'émancipation du peuple. Parce qu'on fait appel à la liberté, à la justice, à l'équité, à l'égalité de tous devant la loi. Par épanouissement, durant je prends un peu aussi la lutte, ça touche un peu à l'épanouissement, mais bon, pas trop. Et c'est ce qui marque un peu notre différence par rapport aux autres organisations présentes sur le terrain. Parce que nous intéressons beaucoup plus au quotidien des populations qu'aux activités politiques. Parce que aujourd'hui, il y a crise politique au Togo, c'est d'une part parce que à un moment donné, les populations ne vivaient comme ils le voulaient. Ils ne vivent pas décemment. Et il y a des problèmes un peu partout. Et aujourd'hui, personne ne peut se dire heureux de sa condition sociale. Même si on possède des millions, je peux dire que cette personne n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Je prends un patron d'entreprise à qui l'OTR impose des impôts colossaux. Ce patron d'entreprise, quoi qu'il roule dans un véhicule, dans une voiture, il n'est pas heureux. Parce que quand il se rappelle un peu des impôts qu'il doit à l'OTR... Oui, mais quand même, dans tout pays au monde, qu'on soit en Occident ou dans les pays asiatiques, toute entreprise installée sur un territoire donné a l'obligation de payer les impôts. C'est vrai, mais encore faut-il que ces impôts soient fixés de façon raisonnable. Actuellement, avec le système OTR, c'est tout autre chose. Et Est-ce que ce sont des gens qui viennent se plaindre à votre niveau ou bien vous avez une société et de ce fait, vous avez constaté que les impôts sont au-dessus donc, de ce qui est recommandé? Entre-temps, j'ai été saisi par certains entreprises, certains responsables d'entreprises, certains responsables d'entreprises et certains transitaires au sujet des réformes de l'OTR. Mais au-delà de ça, je suis un peu ce qui se passe dans le pays. Souvent, je me promène, je vais auprès des gens pour m'informer, pour savoir ce qu'il en est exactement. Parce que quand les gens se créent OTR, en tant qu'activiste, il ne faut pas rester dans sa maison et commencer aussi par créer OTR. Il faut aller à la recherche de l'information. Il faut comprendre ce qui s'y passe véritablement. Donc, j'ai approché un certain nombre de personnes qui m'ont éclairé et moi-même, j'ai vite compris qu'aujourd'hui, avec le système OTR, ne permet pas véritablement l'investissement et la création d'entreprises. Ça ne permet pas l'entrepreneuriat. Certes, les autorités sont en train de créer entrepreneuriat des jeunes, ci et ça, mais le système mis en place, en fait, décourage beaucoup plus qu'il n'encourage. Ah bon? Le système décourage? Ça décourage. Plus qu'il n'encourage? Ça décourage. Mais est-ce que vous aviez eu l'ambition ou bien nourri l'ambition d'en créer et puis vous avez été un petit peu découragé par l'imposition? Personnellement,
je n'ai pas encore eu l'ambition. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, si on dit Sativi a créé une entreprise, c'est qu'ils vont me tuer avant même que l'entreprise ne naît. Parce qu'ils vont m'imposer des choses, ils vont tout mettre en œuvre pour que les impôts à payer soient tellement lourds. Parce qu'aujourd'hui, normalement... Est-ce à dire que vous insinuez qu'au Togo, si on est apparemment contre le régime, donc on ne peut plus jouir de ces droits pour créer une entreprise et travailler dans le pays et contribuer aussi à la création de la richesse? C'est exact. Ah bon? C'est exact. Au Togo, pour se voir dans le viseur des autorités, il suffit juste de dire la vérité et de dire ce que l'on pense. Et vous vous retrouvez d'emblée dans leur viseur. Ils feront tout pour vous anéantir. Parce qu'aujourd'hui, tout d'abord, Sativi est en train de dire « Faure démissionne ». Et si je crée une entreprise, ce qui voudra dire que je vais faire des bénéfices. Je vais gagner de l'argent. Et j'aurai les moyens pour soutenir ma lutte. Je n'aurai plus besoin de faire appel à qui que ce soit pour pouvoir faire mes activités. Et donc, ce serait me donner un atout, ou bien ce serait me donner les moyens de les déstabiliser. Alors, à contrario, ils mettront tout en œuvre pour que je ne puisse pas avoir les moyens et pour que je puisse continuer par quémander. Alors, monsieur Sativi, au niveau de votre mouvement, vous avez toujours dit que Faure démissionne, alors que Faure est en train de dérouler un 3e mandat pour lequel il a été élu. Pourquoi vous appelez le président à démissionner? Pourquoi? Pour tout d'abord sa mauvaise gouvernance. Parce que nous ne nous fondons pas, quand nous disons démissionne, nous ne nous fondons pas sur la Constitution, sur tout ce qui va avec. Nous nous fondons plutôt sur ce qu'il a produit au cours de ces dernières années. Il est devenu tout d'abord dans une situation tout le monde le sait. Délicate. Oui, tout le monde connaît. Où il a fait tuer plus de 500 Togolais selon le rapport de l'ONU et plus de 1000 selon le rapport de la LTDH. Il a promis ne faire qu'un seul mandat. Il l'a fait. Par après, il est encore parti aux élections, il les a encore volés. Par après, le même scénario s'était déroulé. Mais en 13 ans, M. Faure Gnassingbé n'a pu résoudre le problème des Togolais. Au contraire, il a aggravé. Il a participé à son aggravation. Oui, alors, la question est de savoir, rien n'a changé depuis que Faure est arrivé au pouvoir, en votre sens? Rien n'a changé. Dire qu'il n'y a pas eu de nouvelles choses, c'est se mentir soi-même. Il y a eu certes de nouvelles choses, mais c'est insuffisant par rapport à ce qu'on attend d'un président qui fait 13 ans. Ce que M. Faure Gnassingbé a fait en 13 ans, un autre président peut le faire en 1 an ou en 2 ans, au maximum. Illusion ou bien... je suis en train de vous dire le réalisme que si aujourd'hui, oui, on dit Sativi être président de la République, je peux faire, parce que je donne mon exemple, oui, je peux faire en 2 ans ce que M. Faure Gnassingbé a fait en 13 ans. Waouh. Ça, je vous le garantis. M. Faure Gnassingbé, c'est la démission totale, le désengagement total. Tout à l'heure, quand j'étais en train d'écouter un peu votre invité qui parlait du webmaster, de la communication digitale, tout, j'étais un peu séduit. Et au même moment, je me disais, c'est parce que l'État s'est d'une part désengagé que ces jeunes aujourd'hui prennent l'initiative de faire de pareilles choses. Et en temps normal, je pense que l'État devait les encourager, les inciter à faire beaucoup plus que ce qu'ils sont en train de faire. Mais si aujourd'hui, à l'université de Lomé, il y avait de ces formations, est-ce que ce monsieur serait venu ici pour parler de la communication digitale, du webmaster, de l'infographisme, tout ça? Or, ce sont des choses pratiques. Quand vous parlez d'entrepreneuriat des jeunes, je pense qu'il faut concilier ces volets à ce que nous sommes en train de faire sur le campus. Et je l'ai toujours dit. Ou sinon, la LTDE, dont je reste encore le président pour l'instant, l'a toujours dit. Concilier l'entrepreneuriat, la formation entrepreneuriale, à ce que nous sommes en train de faire sur le camp. Quelqu'un qui fait la sociologie, ils sont 1000, 2000 dans l'amphi. Quand ils vont sortir, ils vont devenir quoi? On nous dit souvent ils vont travailler dans les ONG. Dans quelle ONG? Aujourd'hui, la LTDE, nous pouvons dire c'est une ONG, mais elle n'a jamais engagé quelqu'un. Et vous n'êtes pas ici pour la LTDE? Oui. Et vous êtes ici pour le mouvement. Donc c'est juste pour dire que l'État, le gouvernement s'est totalement désengagé. Et aujourd'hui, on sent beaucoup plus l'impunité, le cautionnement de l'injustice, de l'exploitation et de l'oppression des populations. Et donc, le peuple togolais n'a pas besoin d'un président pareil.
d'un président qui ne s'occupe pas du quotidien des Togolais, d'un président qui ne se préoccupe pas de leurs besoins, d'un président oui, qui... mais et quand Faure Gnassingbé se déplace de coin ou de lieu en lieu, vous ne voyez pas l'enthousiasme que cela suscite auprès des populations qui viennent là-dedans? Je vais vous raconter une histoire que je maîtrise un peu. Quand M. Faure Gnassingbé devait aller inaugurer la poste Rubadi-Joni à Anfouin, ce n'était pas la poste. L'endroit où l'événement a eu lieu n'était pas au niveau de la poste. Mais comme le phénomène, disons, l'événement concernait la poste, on a rebadigeonné la poste. D'accord. En tout cas, au niveau du rond-point là-bas. En tout cas, c'était la poste qui était au centre. Et le grand frère, mon grand frère, est premier responsable de la plus grande forêt sacrée du Togo. Ils ont été conviés à l'événement. On leur a dit, oui, venez, tel, tout ça, on va vous donner de l'argent. Les populations se sont déplacées en masse, je vous dis. Ils sont partis. Et ils s'agitaient, non pas pour Faure Gnassingbé, mais pour l'argent qu'ils attendaient. Les gens étaient en train de s'enthousiasmer, ils faisaient tout. Parce qu'on leur a dit, le maire et tout ça, leur ont dit, ah, si vous faites bien, là, nous aussi, nous pouvons mieux faire pour vous. Mais à la fin, je vous dis que c'est du piot qu'on leur a donné. Donc c'est pour vous dire que la population... C'est pour maintenant signifier à la population qu'il ne faut pas du tout s'attendre à de l'argent, à l'espèce sonnante, à chaque fois que vous allez à ces genres de rencontres. Pourquoi est-ce qu'ils s'attendent à l'argent? Monsieur Joachim, pensez-vous sincèrement que là où vous êtes aujourd'hui, je peux vous dire, venez à un événement que j'organise pour 2000 francs CFA? Non. C'est impossible. Mais si une personne vient à se déplacer pour de telles activités, juste pour venir prendre 2000 francs ou pour venir prendre quelque chose, c'est parce que d'une part, il n'a pas les moyens. C'est parce qu'il n'a pas les moyens. C'est parce que sa condition ne lui permet pas d'avoir illico presto ces 2000 francs. Passons. Maintenant, monsieur Sativi, vous suivez l'actualité politique nationale de très près. Et donc, aujourd'hui, la crise togolaise semble ne plus être une crise purement togolaise. Mais la CEDEAO et la France se l'approprient. Est-ce que vous y voyez le rapport? J'ai vu le rapport. Vous avez raison. Depuis le 19 août, le peuple s'était mis en branle, a décidé de démontrer son ras-le-bol et son mécontentement au monde entier et d'inviter le gouvernement à opérer les réformes politiques, électorales et institutionnelles. Mais ils ont été surpris de constater que le gouvernement n'avait pas envie de faire les réformes. Et puisque ça continuait, il y a la communauté internationale regroupée au sein de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'ONU et autres organisations internationales qui ont bien voulu apporter leur concours aux citoyens togolais. Sauf que nous avons remarqué depuis un certain temps qu'ils sont en train de mal faire. Ils sont en train de mal gérer la crise togolaise. Et on a comme l'impression qu'ils étaient venus non pas au secours du peuple, mais plutôt au secours du gouvernement togolais, qui est en train de... Monsieur, n'oubliez pas quand même, ou n'occultez pas le fait que le président professeur Alpha Condé, a toujours démenti cela, qu'ils ne sont pas en train d'agir en tant que syndicat des chefs d'État. Il faut lier la parole à l'acte. Quand vous dites que vous ne venez pas en soutien à M. Faure Gnassingbé, il faut le démontrer de façon pratique sur le terrain. Mais ils sont en facilitation et non en médiation. Monsieur Alpha, ils sont actuellement dans la médiation. En facilitation. Depuis que la réunion s'était tenue à l'hôtel 2 février, et le 14 avril, ils ont eu le quitus des autres chefs d'État de jouer un rôle de médiateur dans la crise politique togolaise. C'est ce que j'ai lu dans le communiqué final. De toute façon, ils ont été désignés, en tout cas, qu'ils soient facilitateurs ou médiateurs, ils avaient un rôle à jouer. Ils avaient une mission à accomplir. Monsieur Alpha Condé était en charge des mesures d'apaisement. Et monsieur Alpha Condé, depuis qu'il a eu ce rôle, il n'a pu faire libérer les prisonniers politiques du Togo. Il avait promis, il a tout dit, il a dit mais les prisonniers monsieur Tipi Achadam a reconnu, je me rappelle dans un audio, c'est un langage, le rôle qu'a joué monsieur Alpha Condé dans la résolution de cette crise, surtout la libération des détenus politiques. C'est un langage politique.
Et pour ne pas blesser M. Alpha Condé, il faut tenir ça parce que M. Tikpi Achedam, reconnaissons-le, cherche aussi à devenir président de la République. Donc il ne faut pas mettre à dos le président Alpha Condé, c'est ce qui fait que la vérité n'arrive pas à bien se dire. Mais nous, en tant qu'activistes, nous pouvons le dire parce que nous n'aspirons pas à être président de la République. Nous pouvons le dire. Et je vous dis que M. Alpha Condé a échoué sur ce plan. Quand vous dites que vous avez en charge la libération des personnes, parce que l'opposition avait préalablement dit, et ça, pour ça je les félicite, que tant qu'on ne va pas libérer les prisonniers politiques, ou les détenus politiques, ils ne vont pas commencer le dialogue. Mais alors, M. Alpha Condé devait savoir que tant qu'il n'aura pas fini sa mission, tant qu'il n'aura pas accompli sa mission, le dialogue proprement dit ne va pas débuter. Mais il ne l'a pas fait, ce qui veut dire qu'il cautionne. Oui, mais à votre entendement, M. Folie-Sativi, est-ce que M. Alpha Condé aura quand même, je ne dirais pas courage, mais cette tentation de venir forcer la main au gouvernement togolais, s'il vous plaît, j'ai dit, alors libérez les gens. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Le pouvoir... Nous sommes dans deux États différents. Eux, ils viennent à la rescousse du Togo, en crise. Je pense que le bon sens aurait bien voulu qu'il pèse de tout son poids pour que les détenus politiques soient libérés. Et quand vous-même vous dites que je peux faire, alors il faut le faire. Quand on est incapable de faire quelque chose, il ne faut pas accepter d'assumer la charge. Parce que M. Alpha Condé s'était senti capable de les faire libérer, qu'il a accepté de jouer ce rôle. Autrement, il aurait dû démissionner. Et vous avez dit tout à l'heure dans l'audio que les Togolais ne doivent rien du tout attendre de la CEDEAO ni de M. Emmanuel Macron. Pourquoi vous dites cela? Vous allez répondre tout de suite, même après la pause. Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h sur la fréquence magique, la 87.3 FM. La 87.3 FM. Audi Actu. La 96.3 FM, retour donc en studio avec notre invité Folie-Sativi, premier porte-parole du mouvement En Aucun Cas. Alors, monsieur Sativi, tout à l'heure, je vous posais la question de savoir, à vous écouter, vous étiez en conférence de presse hier et vous aviez déclaré, je vous cite, que les Togolais ne comptent pas sur la CEDEAO ni sur la France, disons Emmanuel Macron, puisque les propos d'Emmanuel Macron vous paraissent un peu flous. Oui, c'est ce que nous avons dit hier lors de la conférence de presse que nous avons animée. Parce que nous ne nous sommes pas levés d'un coup pour le dire, nous nous fondons sur des constats. Le premier, c'est par rapport à l'attitude même des chefs d'État de la CEDEAO. Le dialogue avait commencé le 19 février 2018 et il était dit que le dialogue devait se tenir en 10 jours. Ah oui. Donc normalement... 10 jours le 19 février et nous sommes en juillet. Et nous sommes en juillet. Normalement déjà le 1er mars, le dialogue devait prendre fin et les Togolais devaient trouver une solution à la crise. Mais la CEDEAO, l'on ne le comprend pas, est en train de jouer à une prolongation qui n'avantage que le parti au pouvoir. Est-ce que c'est fait sciemment? Moi, je dis c'est fait sciemment. Mais pourquoi? Sinon, les chefs d'État ne sont pas... Je vais vous poser une question. Pas à moi. Je suis malade. Je dis, j'ai des maux de ventre très chroniques. Je vais à l'hôpital, le médecin me dit, ok, d'accord, vous êtes très malade, moi-même j'ai fait le constat. Il vous faut véritablement un soin de 10 jours. Il m'a traité le premier jour, puis m'a abandonné sur le lit d'hôpital, est parti, il revient après un mois, il vient m'écouter, comment ça va-t-elle, il m'administre comme ça, il repart encore. Est-ce que ce médecin veut vraiment que je vive? Oui, le médecin vous a prescrit des médicaments. Il ne doit jamais vous forcer à prendre les médicaments. Il n'a pas prescrit des médicaments. Les recommandations se faisaient au jour le jour. Au contraire, les facilitateurs ont contribué à l'aggravation de la crise. Quand le facilitateur avait déclaré qu'il ne fallait pas que les manifestations, ou bien avait mis le vœu que les manifestations soient suspendues, et que le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité en font une interprétation volontairement erronée. Je pense qu'il lui appartient de revenir repréciser le contenu de sa pensée, de leur dire qu'il ne disait pas, qu'il ne pouvait plus y avoir de manifestations telle. Mais malgré les saisines de la coalition des 14 partis politiques, il est resté muet.
peut-être dialogue, il dit oui, nous n'avons pas fait. Mais il fallait faire une sortie officielle comme il avait fait. Il fallait faire une sortie officielle pour repréciser sa pensée. Il l'a jamais fait. Aujourd'hui, pour manifester à Lomé, c'est devenu des problèmes. Entre-temps, le mouvement en aucun cas a voulu faire des meetings se basant donc sur les recommandations du facilitateur. On a interdit plusieurs de nos meetings. Et puis, vous n'auriez peut-être pas une base légale. Non, ça c'est un faux débat. Vous avez rempli les conditions, toutes les formalités? C'est un faux débat. Ils ont dit que nous n'avons pas une base légale. Nous avons dit, mais comment se fait-il que vous dites qu'une organisation qui regroupe des organisations ayant régulièrement déclaré au ministère de l'Administration territoriale n'a pas de base légale. C'est assez absurde. Oui, après, vous devez informer qui de droit que nous, nous nous sommes constitués ou bien regroupés en tel... Ils ne disent pas ça. Ils disent que tant que les organisations, puisqu'ils disent qu'il y a l'une des organisations qui constitue le mouvement, l'une de ces organisations qui n'a pas le récépissé. Et donc, n'ayant pas le récépissé, il n'a pas de base légale. Or, l'on sait très bien que pour acquérir la capacité juridique, il faut juste déclarer son organisation au ministère de l'Administration territoriale. Et normalement, selon la loi de 1901, 5 jours après, le ministère doit vous délivrer un récépissé. Donc, si ce mouvement, si cette organisation n'a pas aujourd'hui le récépissé, ce n'est pas de sa faute, c'est plutôt la faute au ministre de l'Administration territoriale qui n'a pas respecté la loi. Peut-être les enquêtes sont en cours. En tout cas, on ose bien le croire, mais par après, ils nous ont demandé de leur adresser le courrier au nom d'une organisation qui aurait le récépissé. On l'a fait, mais malgré tout ça, nos meetings ont encore été interdits. Donc, à l'époque, on n'avait pas toléré ni la coalition, ni le Front citoyen, Togo Debout, etc. Tout autre mouvement. Et c'est en cela je dis qu'ils se sont fondés sur les recommandations du facilitateur. Mais passons. Et la communauté internationale était en train de cacher quelque chose que le président Macron nous a aidé à comprendre. Puisque, selon le président Macron, le président Buhari entre en campagne très bientôt. Ouais. Et après, il aura un rôle déterminant à jouer dans la résolution de la crise politique togolaise. Il dit qu'il entre en campagne très bientôt. Et après, c'est-à-dire après la victoire aux élections présidentielles, il aura un rôle à jouer. Le Nigeria. Or, l'on sait très bien que les élections présidentielles au Nigeria sont prévues pour le mois de février 2019. Ce qui voudra donc dire que c'est après la réélection du président Muhammadu Buhari en février 2019 que le Togo pourra enfin voir que les Togolais pourraient enfin voir la crise se résoudre par la communauté internationale. En d'autres termes, même ce qu'ils sont en train d'annoncer sur le 31 juillet, c'est encore un leurre. Parce qu'ils avaient déjà dit qu'en juin, il va se tenir un sommet tel pour décider de l'issue de la crise. Oui, c'est ce que les chefs d'État ont décidé de repousser au 31 juillet. Donc, si le président Emmanuel Macron dit que c'est après la réélection du président Buhari que la crise connaîtra véritablement une résolution définitive. Et il ne l'avait pas dit dans les termes que vous utilisez. Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il dit, après les élections, il aura un rôle déterminant à jouer dans la résolution de la crise. Mais c'est ce qui voudra donc dire que pour lui, jusqu'en février 2019, la crise va toujours exister. La crise ne serait pas résolue. Il faut comprendre, c'est très simple ce qu'il a dit. Maintenant, vous décodez les mots utilisés par le président. Je pense que quand on est activiste, la moindre des choses, c'est de se livrer à une analyse profonde des propos des uns et des autres. Parce que quand le président Macron... Mais il a quand même continué dans cette même lancée. Le président Macron a dit le statu quo n'est pas possible pour le Togo. De quel statu quo parle-t-il ? Il parle de quel statu quo ? Peut-être on l'avait entendu au début de la crise, il devait se tenir un sommet de l'UAUE en Côte d'Ivoire. Et lors de ce sommet, M. Emmanuel Macron appelait les Togolais à aller plutôt aux élections. Oui, il avait dit. Le pouvoir en place appelle l'opposition et le peuple à aller aux élections. Les propos donc de... L'opposition n'était pas d'accord. L'opposition n'était pas d'accord pour les élections. Mais le pouvoir, lui, veut des élections. Le président Macron veut des élections. La dernière fois, quand un compatriote l'avait interpellé au Canada, il a dit, vous n'êtes pas le peuple, que vous n'êtes qu'une franche partie du peuple. Donc, il appartient... il faut plutôt aller aux élections. C'est-à-dire, en termes plus simples, il faut plutôt aller aux élections pour savoir ce que les Togolais pensent. Pour que le peuple départage. Mais M. Emmanuel Macron a lancé une pierre dans la mare
En d'autres termes, c'est pour vous dire, quand je dis le pouvoir dit ceci, le président Macron dit ceci, c'est juste pour vous dire que le président Macron est totalement d'avis avec la position du pouvoir en place. En réalité... Oui, mais quand même, monsieur Sativi, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, est-ce qu'on n'ira pas aux élections par après? On ira certes aux élections, mais les élections n'ont jamais été n'ont jamais fait partie de la plateforme revendicative de l'opposition. Quand les manifestations... Les réformes avant les élections. Les réformes avant les élections. C'est ce que le peuple a dit. Si le président Emmanuel Macron tient véritablement aux élections au Togo, alors qu'il appelle le pouvoir de façon explicite à opérer les réformes souhaitées dans le sens d'une résolution définitive de la crise que connaissent les Togolais. Oui, mais quand même, la France-Afrique est révolue selon lui. La France ne va plus dicter quoi que ce soit à quelques pays dans le monde. En Afrique. Ça fait un peu rire parce que quand il dit la France-Afrique est déjà terminée, mais pourtant il continue toujours par exploiter nos richesses. Ils continuent toujours par exploiter nos ressources minières. Ils continuent toujours par nous paupériser. Mais ils disent quand même que la France-Afrique est terminée. Or, l'on sait très bien que la France-Afrique, c'est l'exploitation de l'Afrique. C'est la paupérisation de ses fils et de ses filles. Le maintien donc de l'Afrique dans la misère? Dans la misère. C'est ce qui se fait. La France aujourd'hui a une part considérable dans l'économie togolaise. C'est la France qui décide de notre politique monétaire. C'est la France qui décide de notre politique économique. C'est la France qui décide de notre politique elle-même. Voilà, monsieur Sativi, nous allons recevoir les coups de fil sur le 22 21 80 99. Mais quand même, vous disiez tout à l'heure que la CEDEAO ne fait rien au Togo. Mais aujourd'hui, c'est suite aux injonctions des chefs d'État facilitateurs dans la crise togolaise que la levée de siège semble aujourd'hui devenir une réalité. Par rapport à la ville de Mango, la ville de Sokodé, la ville de Bafilo, où l'opposition a prévu des meetings la semaine prochaine, lesquels meetings sont autorisés par le pouvoir en place. Et vous pensez que la CEDEAO, la communauté internationale, ne fait rien? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Vous avez créé vous-même un problème que vous tentez de résoudre. Est-ce que vous avez fait quelque chose? La CEDEAO n'est pas le peuple togolais, on dira. En tout cas, Pélé a une question à vous poser. Pélé, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Bonjour, invité. Ah, d'accord. Bon, aujourd'hui, je vais faire comprendre que nous sommes dans un climat qui va se passer à la CEDEAO le 31 juillet. Ça, j'ai vu une décision comme au mondial de caméra vidéo. Ce sera inattaquable. Les décisions seront inattaquables. Parce qu'il faudrait que, de l'autre côté, le pouvoir et l'opposition prennent ses responsabilités pour que ce pays ira au chaos. Parce qu'il va falloir qu'une décision va sortir et que si quelqu'un a contesté cette décision, il y a la sanction de la CEDEAO. C'est pourquoi moi je voulais dire et parler à notre invité que l'activisme pour moi aujourd'hui, c'est l'alliance électorale de l'opposition pour déboulonner ce régime. Parce qu'il faut une alliance partable avec un programme commun. Laissez le problème de retour à la question de 90. La question de 90 peut venir, mais on peut signer un accord comme ça pour que le président Yassine va aux élections. Aujourd'hui au Togo, avec le mot Yassine, il ne peut plus gagner l'élection au Togo. Le mot Yassine, ça ne peut plus gagner l'élection au Togo. Bonne journée, cher ami. Il va vous répondre dans un instant. Nous allons prendre Armand. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui. Bonjour à l'invité. Bonjour. Nous ignorons que la politique, c'est un rapport de force. Aussi, quand on voit bien la répartition géostratégique et géopolitique du monde, chaque puissance détient une certaine partie sous son influence. Aujourd'hui, quand les gens sont en train de spéculer sur ci et sur ça, il faut reconnaître que il faut la permission de certains pour que certains puissent faire certaines choses dans certains endroits. Donc nous constituons des sous-préfectures pour une métropole? Je ne l'ai pas dit. Oui, je dis que la géopolitique a ses règles que nul n'ignore. Même les activistes le savent très bien. Maintenant, il faille donner une certaine crédibilité avant que ceux-ci ne puissent
devoir donner une certaine permission à quelques groupes, que ce soit, il faille que ce groupe soit un peu crédible et qu'il puisse suivre leur raisonnement. D'accord. Sinon, on va droit dans le mur. Merci, cher ami. Et on va prendre Kokou. Kokou, bonjour. Bonjour, monsieur Gachin. Oui, nous vous écoutons. Je salue l'invité. Bonjour à vous. Oui. Bon, s'il vous plaît, monsieur Sati, vous nous dites maintenant que les Togolais ne doivent rien attendre de la CEDEAO. Pourquoi les Togolais attendent jusqu'à ce jour? C'est lorsque les chefs d'État des pays étrangers parlent, que vous sortez pour interpréter leurs déclarations. Et qu'est-ce que vous proposez au peuple togolais à faire, puisqu'on ne va plus entendre quelque chose des pays étrangers? Qu'est-ce que vous Disons la communauté internationale. Merci la beaucoup. communauté internationale, qu'est-ce que vous nous proposez à faire? D'accord. Alors, monsieur Sativi, vous avez écouté le dernier intervenant. Pourquoi les Togolais attendent à ce jour? Et puis, dès lors qu'un chef d'État qui intervient dans la crise togolaise se prononce, alors on se met à interpréter ses propos. Maintenant, vous dites que nous n'attendions plus rien de cette communauté internationale. Mais qu'est-ce que vous proposez? Et j'espère que ce ne seraient pas des propositions qui vont aller dans le sens contraire du bon sens. Allons-y. Nous avons, lors de la conférence, dit qu'il appartient au peuple togolais de prendre son destin en main. Déjà, dans l'hymne national, il est dit que nous sommes seuls artisans de notre destin. Il n'est nulle part dit que la communauté internationale sera artisan de notre destin. Aujourd'hui, la politique est question aussi de rapport de force. Les puissances occidentales prendront position pour nous quand ils remarqueront sur le terrain que les rapports de force sont en notre faveur. Autrement, ils soutiendront et continueront par soutenir le régime en place. Et donc, il appartient aux Togolais de continuer, de poursuivre la lutte qu'ils ont commencée depuis août 2017 et de l'achever afin que la libération qu'on souhaite dans ce pays puisse être effective. Et dans ce sens, je pense que la coalition a déjà commencé quelque chose. Nous venons pour le consolider. Et quand il dit que proposons-nous, nous avons déjà dit que nous avons un plan B qui va se dérouler très très bientôt. Je préciserai bien. Et ce plan B va se dérouler très bientôt. Mais la coalition appelle encore, ou disons, sera dans des meetings la semaine prochaine à travers le pays, surtout dans les villes assiégées. Je pense que c'est une bonne chose. Tout d'abord pour tester la bonne foi du gouvernement. Et de deux, pour essayer de remobiliser la base et pour qu'elle soit prête pour les mots d'ordre futurs à venir. Et il faut quand même nécessairement un rapport de force aujourd'hui, vous aussi vous l'avez dit, mais la géopolitique jouant véritablement, s'il y a certaines personnalités qui doivent décider de ce que les autres doivent faire aussi de leur côté. C'est ce je reconnais qu'il y a des règles qui régissent un peu la politique, mais je reconnais aussi une force au peuple. Le peuple burkinabé, j'ai toujours eu l'habitude de le dire, n'a pas attendu la communauté internationale avant de se libérer de la domination du pouvoir de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, si nous voulons véritablement nous libérer, c'est à nous de prendre nos responsabilités. Ils ne feront absolument rien pour nous. D'ailleurs, si vous le permettez, la CEDEAO était favorable au maintien au pouvoir de Blaise Compaoré et même au putsch organisé par Jules Diendéré. Pas Blaise Compaoré, mais les putschistes. Pas les putschistes. Oui. Ils étaient favorables à l'époque, c'est le président Boni Yahi du Bénin et le président Macky Sall du Sénégal qui étaient dépêchés pour le maintien, mais le peuple avait dit non. Non. N'eût été la détermination du peuple, n'eût été leur mobilisation. Actuellement, Gilbert Diendéré serait président de la République du Faso. Mais quand même, M. Pelé dit, la décision que la CEDEAO va prendre le 31 juillet prochain sera inattaquable et sera imposée à tout le monde. Est-ce que vous y voyez? Vous le voyez de la même manière aussi? En tout cas, je ne sais pas si elle serait inattaquable, mais de toute façon, nul ne peut nous proposer une quinine qu'on ne souhaite pas consommer. Si la CEDEAO vient à nous proposer des solutions qui vont à l'encontre des aspirations du peuple, alors nous nous liguerons contre la CEDEAO. Et là, des sanctions vont tomber selon l'auditeur. Des sanctions vont tomber parce que nous n'étions pas d'accord. Dans ce schéma, on sera dans le schéma de sanctions ciblées. Des sanctions vont tomber parce que nous ne sommes pas dans le schéma du maintien de notre pays sous la domination d'un système. C'est une question. Est-ce qu'on va me sanctionner parce que je suis malade, je souffre des maux de ventre?
Je vais à l'hôpital et le médecin me prescrit du paracétamol. Je vais dire non, c'est pas du paracétamol dont j'ai besoin et le médecin va commencer par me sanctionner. La CEDEAO ne veut plus entendre parler des crises ouvertes dans quelques pays que ce soit. Alors qu'il invite ceux qui sont responsables de cette crise à opérer les réformes souhaitées par les peuples. Et votre mot de la fin? Je demande simplement au peuple togolais de rester mobilisé, de se relever et de continuer par se battre. Nous savons certes qu'ils sont découragés, démobilisés par les comportements des uns et des autres et par la situation que traverse le pays, mais nous leur demandons de poursuivre la lutte afin que nous puissions l'achever de façon brillante et pour que la victoire soit de notre côté. Merci, M. Folie Sativi. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini avec notre invité de ce matin. Merci à tous qui nous avaient reçus, messieurs et dames, tout à l'heure.